Alors, vous dites quoi? Pas besoin d'être un joueur de handball de Montpellier pour parier sur le nom du prochain président des États-Unis. Obama? Romney? Allez, faites vos jeux. Rien ne va plus. L'élection aura lieu le mardi 6 novembre, l'investiture officielle le 20 janvier. Autre tradition, c'est une grande fête. 10 jours de célébration, 5 jours avant, 5 jours après. Des embouteillages monstres, des foules considérables. 4 millions de personnes à Washington, il y a 4 ans, pour l'investiture d'Obama. Avant d'en arriver là, il faut beaucoup d'argent. Aux États-Unis comme ailleurs, plus qu'ailleurs même. La démocratie coûte cher. Entre 100 et 150 millions de nos euros pour chacun des candidats, soit 6 à 7 fois plus que ce qui est autorisé par la loi française. L'élection présidentielle américaine est un scrutin indirect. On élit des grands électeurs qui, à leur tour, vont désigner le président. Plus un État est peuplé, plus il compte de grands électeurs. Ainsi, la Californie, l'État le plus peuplé de l'Union, a 55 grands électeurs. Le Wyoming ou l'Alaska, 3. Pourtant, le système accorde aux États comme cela 2 électeurs supplémentaires. En conséquence, une voix d'un citoyen du Wyoming ou du Montana compte plus qu'une voix de Californie. Enfin, il n'y a qu'un seul tour et le décompte des voix se fait État par État. Par conséquent, le candidat qui, au niveau fédéral, possède au moins la majorité des grands électeurs, soit 270 sur 538 en 2008, est élu président. Après les élections, second vote, les grands électeurs se réunissent dans leurs États respectifs le lundi qui suit le second mercredi de décembre. Ils vont voter à leur tour pour élire le président des États-Unis, c'est-à-dire leur candidat, celui qui est arrivé en tête dans leur État. Ces bulletins de vote sont ensuite convoyés sous bonne garde et escorte à Washington. Le 6 janvier, pas avant. Le souvenir des temps anciens, au cours desquels le transfert était très long et les hivers rigoureux. Les 2 chambres, le Congrès, les dépouilles, annoncent officiellement le nom du vainqueur, dont la victoire a déjà été clamée des mois avant dans les médias et fêtée depuis longtemps. Depuis 1789, l'année de l'élection du premier président des États-Unis d'Amérique, le très regretté George Washington, héros de l'indépendance, élu à l'unanimité du collège électoral, quelques éléments marquants et scandales politiques ont ponctué l'histoire des élections américaines. C'est cette tumultueuse saga électorale que nous vous racontons ce mois-ci dans l'Historien.